Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Domi, sophrologue et coach, et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet profondément humain, souvent invisible mais terriblement présent, la charge mentale des femmes. Tu sais, c'est cette sensation d'avoir mille choses en tête en permanence, de devoir penser à tout pour tout le monde, de jongler entre ton rôle de femme, de mère, de professionnelle, de compagne, de fille, d'amie, et d'avoir parfois l'impression d'être la seule à tenir les fils invisibles du quotidien. Et ce poids-là, beaucoup de femmes le connaissent sans toujours savoir le nommer. C'est cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais aussi de l'esprit, ce trop-plein intérieur qui use doucement. Dans cet épisode, je te propose de poser les mots, de déposer un peu de ce poids et de découvrir comment retrouver ton équilibre intérieur pas à pas. Alors, la charge mentale, c'est quoi? La charge mentale, ce n'est pas seulement avoir beaucoup de choses à faire. C'est de devoir penser à tout le temps, anticiper, organiser, planifier, rappeler, vérifier. Et c'est une charge invisible, souvent silencieuse mais épuisante. Et elle touche particulièrement les femmes. Parce que depuis longtemps, on leur a appris à tenir la maison, à penser aux autres, à ne rien oublier. Et même quand elles travaillent, même quand elles sont fatiguées. Reconnaître cette charge, c'est déjà un premier pas vers plus de légèreté. Parce qu'on ne peut pas déposer ce qu'on ne voit pas. Deuxième étape, c'est d'identifier les signaux de surcharge. Et tu peux commencer par observer les signes. Peut-être cette irritabilité sans raison apparente, cette fatigue qui ne part jamais complètement, ce sentiment d'être utile à tout le monde, sauf à toi-même en fait. Et ces signaux ne sont pas des faiblesses, ce sont juste des messages de ton corps. Ils te disent simplement « Oula, là il est temps de ralentir, de respirer et de déléguer ». Déposer ce qui pèse. Alors, tu me connais, je passe beaucoup par l'écriture. Et là, je vais te proposer de faire la même chose. Tu prends un moment, un carnet, un stylo, et t'écris. T'écris tout ce que tu portes en ce moment. Pas ce que tu fais, mais bien ce que tu portes. Les il faut que, les je dois, les si je ne le fais pas, personne ne le fera. T'écris sans filtre, tu laisses sortir le trop-plein, puis tu relis, doucement. Et demande-toi, est-ce que tout cela m'appartient à moi vraiment? Et tu verras, en fait, il y a plein de choses, il y a souvent des choses que tu peux laisser partir. Quatrième étape, apprendre à poser ses limites, à dire non, ou en tout cas pas maintenant. Parce que dire non, ce n'est pas être égoïste. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, moi aussi, à une époque, je pensais ça. Je pensais que si je disais non, si je me faisais passer en première, j'étais égoïste. Mais en fait, pas du tout. C'est juste reconnaître ses propres limites. C'est choisir de se respecter. Commence petit. Ça peut être un non, pas ce soir. Ou je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Ou stop, là j'ai besoin d'un moment pour moi. Ces phrases simples sont de véritables actes de libération. Elles ouvrent une porte, elles ouvrent un espace pour toi et redonnent à ton énergie sa juste place. Et tu verras que en posant au mieux tes limites, les gens ne t'aimeront pas moins, au contraire même. Cinquième étape, revenir à soi et à son corps. Quand le mental est saturé, le corps devient un refuge. Alors, sors-moi tout ça. Bouge, respire, marche, danse, médite. Reconnecte-toi à ce que tu ressens dans ton corps. Tu peux aussi pratiquer un petit exercice de sophrologie. T'inspires profondément. Tu sens l'air qui rentre, la chaleur, la quantité, peut-être même une odeur dans l'air. Et tu souffles lentement, comme si tu laissais partir un poids invisible. Et tu répètes cela plusieurs fois. Tu laisses ton corps redevenir ton allié, ton ancrage, ton point de paix, ton refuge. 6.
repenser la répartition invisible. Parce que ouais, parfois, apaiser la charge mentale, c'est aussi oser partager. Exprimer ce que tu ressens, expliquer ce que tu vis et inviter tout ton entourage à participer davantage. Non pas dans le reproche, mais dans la conscience. Là, j'ai besoin de toi ici. J'aimerais que ça soit partagé. J'ai besoin que tu t'occupes de ça. La charge mentale n'est pas une fatalité. C'est juste une invitation à rééquilibrer et à le faire ensemble. Pour conclure, la charge mentale, c'est ce poids que beaucoup de femmes portent en silence. Mais c'est aussi un appel, en fait, à se recentrer, à s'honorer, à poser ses limites. Alors souviens-toi que tu n'as pas à tout porter. T'es pas Wonder Woman. Tu as le droit de souffler, de te reposer et de demander de l'aide. Tu as le droit d'exister pour toi. Alors ce soir, respire profondément, dépose une chose, une seule, que tu n'as plus envie de porter. Et dis-toi que tu avances déjà, pas à pas, vers un peu plus d'équilibre et de liberté intérieure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce message t'a parlé, partage-le à une femme que tu aimes, celle qui a peut-être besoin de l'entendre ce soir. Et pour aller plus loin, retrouve l'article complet sur mon blog. À très bientôt et prends soin de toi.